Et Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, notre Seigneur, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Gnoston, établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Gnoston Montréal. Et cette leçon va toucher sur comment nous sommes en train d'être construits pour être mis à l'image de notre Seigneur Yahweh Shai. Okay? Et ces constructions, ou bien cette perfection, ou bien elle se fait par les tribulations, par le feu par lequel le Seigneur nous fait passer, parce qu'afin d'être purifié, comme de l'or, ou bien n'importe quel métal précieux, tu le purifies par le feu, afin qu'il soit acceptable à l'œil de celui qui la purifie, qui est Yahweh Bashem Yahweh Shai. Alright, so on va commencer dans le livre de Romains, chapitre 5 et verset 3. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions dans les tribulations aussi, sachant que la tribulation produit la patience, Donc on se glorifie dans les tribulations parce que ceci est le chemin acceptable, pour atteindre la perfection, passer par les tribulations, tout comme le Seigneur Yahweh Shai a dû passer par les tribulations, et c'est ce qui a mené à sa perfection, comme ça se dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 2. Le verset 10, car il convenait à celui pour qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, en amenant beaucoup de fils à la gloire. Commençons au verset 9. Mais nous voyons Yahweh Shai qui a été fait quelque peu inférieur aux anges pour la souffrance de la mort. Yahweh Shai est passé par ce chemin. Couronné de gloire et d'honneur, afin qu'il, par la grâce de Yahweh, goûte la mort pour chaque homme. Alright? Et Yahweh Shai a vaincu la mort puisqu'il a vaincu le péché. Et cela pour la nation d'Israël, commençant par son élection. Verset 10, car il convenait à celui pour qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, en amenant beaucoup de fils à la gloire, l'élection, afin de rendre le capitaine de leur salut parfait par des souffrances. Donc ceci est le chemin acceptable, se rendre le sacrifice, Romains, se rendre le sacrifice pour Yahweh Bashem Yahweh Shai. Romains 5 et verset 3, et non seulement cela, mais nous nous glorifions dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience. Donc, par les tribulations, tu deviens plus patient. Patience signifie souffrir, tu endures, tu endures, tu fais preuve de longanimité, sachant que ceci est ce que Yahweh Bashem Yahweh Shai a désigné pour toi. Allons dans le livre de Job. Job 23 et verset 13. Mais il a une pensée, et qui l'en détournera? Et ce que son âme désire, cela même il fait. Car il achèvera la chose qui est déterminée pour moi. Yahweh Bashem Yahweh Shai, achève la chose qui est déterminée pour nous. Afin d'être mis semblable à l'image de son fils Yahweh Shai, il faut passer par les tribulations. Ce qui travaille notre patience. Car il achèvera la chose qui est déterminée pour moi, et il y a avec lui beaucoup de telles choses. Et c'est pourquoi je suis tourmenté à sa présence. Quand je réfléchis, j'ai peur de lui. Car Yahweh a accompli mon cœur et le Tout-Puissant m'afflige. Parce que je n'ai pas été retranché devant l'obscurité et il n'a pas
il ne m'a pas non plus caché l'obscurité de ma face. Ok? Donc, nous devons passer par les tribulations. Ok? Nous devons passer par le feu. Ok? Ok? Alright, so, ces tribulations travaillent notre patience. Ok? Nous devenons plus patients, sachant que ceci est le chemin que Yahweh Shemiyahu a planifié pour ses choisis. Ok? Alright. Pour ça, les lectures te disent d'endurer la durceur. Ok? 2 Timothée 2 et verset 3. Toi donc endure les difficultés comme un bon soldat de Yahushua. Right? Nous sommes appelés à être soldats de Yahushua. Donc on doit passer par les difficultés, tout comme le Seigneur Yahushua est passé par les difficultés. Ok? En s'humiliant. Ok? Nous-mêmes aussi, on doit s'humilier. Je relis verset 3. Toi donc endure les difficultés comme un bon soldat de Yahushua et Hamashiach. Aucun homme qui va à la guerre ne s'encombre avec les affaires de cette vie, afin qu'il puisse plaire à celui qu'il a choisi pour être un soldat. Alright? Si on va rester concentré dans la mission qui nous a été établie par Yahweh Shem Yahushai, ok, afin de lui plaire. Ok? Ok? Si on doit endurer, ok, on doit souffrir, ok, on doit être patient. Ok? Verset 10. Par conséquent, j'endure toute chose à cause des élus, afin qu'ils puissent aussi obtenir le salut, lequel est en Yahushua HaMashiach avec la gloire éternelle. Ok? Et ça touche au prochain point qui vient après la patience. Ok? Si on retourne à Romains 5 et verset 4, et la patience, l'expérience. Je lis verset 3, et non seulement ça, mais nous nous glorifions dans les tribulations aussi, sachant que la tribulation produit la patience, et la patience, l'expérience. Donc, la patience produit l'expérience. Okay, tu as de l'expérience dans ce chemin, okay, dans les tribulations que le Seigneur te fait passer. Okay, la purification par laquelle le Seigneur te fait passer. Okay, you know. Et par cela, tu peux aider les autres frères. Ok? You know? Les Écritures te disent que les choses par lesquelles nous passons ne sont pas non communs. Premier, Corinthiens 10 et 13. Et on a un autre. On va commencer à 1 Corinthiens 10 et 13. Et on va apporter l'autre précepte. 1 Corinthiens 10 et 13, ça dit ici: aucune tentation
ne vous assaisit tel qu'il est commun à l'homme. Ok, mais Yahweh est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous êtes capable. Parce que le Seigneur connaît ce dont tu peux endurer. Ok, c'est pourquoi les tribulations travaillent ta patience. Ok, par la suite, tu produis de l'expérience. Ok, parce que par Yahweh Shai, tu as pu supporter et endurer les tribulations par lesquelles tu passais. Et maintenant, tu as acquis de l'expérience. Ok, tu peux enseigner euh, les optimistes élus. Ok, tu peux guider les optimistes élus. Ok, aucune tentation ne vous a saisi tel qu'il est commun à l'homme, mais Yahweh est fidèle qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous êtes capable. Mais avec la tentation, il vous donnera aussi un moyen d'échapper. Ok, ça c'est à chaque fois. Ok, ouais, parce que Yahweh a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin. Ok, afin que vous puissiez être capable de la supporter. Ok, alright. So là, c'est comme si tu peux dire, ok, tu as mis ça sous ta ceinture, tu as passé par telle chose, grâce à Yahweh tu as acquis de l'expérience. Ok. Yes. 1 Pierre 5 et 9, Wadi Haobash Shai. 1 Pierre 5 et verset 9, ça dit ici, je commence au verset 8, soyez sobres, soyez vigilants, parce que votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, marche alentour, cherchant qui il pourra dévorer. Ok. Alright. So, ça c'est le côté gauche du Tout-Puissant. En fait, les tribulations par lesquelles nous passons, ces afflictions, ils ont été sanctionnés par Yahweh Shai. Yahweh Shai a autorisé ces démons de nous attaquer pour nous tester. Ok? Et nous devons prouver notre foi en Yahweh Shai. Mais Yahweh Shai lui fait intercession pour son élection afin qu'il surmonte tout obstacle. Ok? Ok? C'est pour ça que ça dit dans le livre de Job. Je ne me trompe pas, c'est 23 aussi. Yes. Verset 23. Verset 9. À main gauche où il œuvre, je ne le vois pas, right? Sur le côté gauche de Yahweh, ce sont ces démons maléfiques, ok, qui sont là pour nous tester. Lorsque tu lis de Job, le premier et le deuxième chapitre, ça te montre comment Satan a reçu l'accord du Tout-Puissant pour tester Job. Ok? Job 1 et 2 te montrent cela. Ok? C'est de même pour les optimistes élus. Ils doivent passer par ces mêmes tribulations, ces mêmes tentations, ok? Ces mêmes tests. À main gauche où il œuvre, je ne le vois pas. Il se cache à main droite et je ne peux le voir. Right? C'est un pouvoir qui ne... Yahweh est un pouvoir qui se cache, ok? Mais il est toujours à l'œuvre. Ok? Right? Du côté gauche et du côté droit. Le côté droit, c'est ces anges bienfaisants, ok? Commençant par Yahweh Shai et Michael et les autres anges, Raphaël, Uriel, Gabriel, ok? Ceux qui nous guident, les autres anges qui nous guident, qui nous permettent d'endurer, qui nous renforcent, qui nous donnent la force, ok? À surmonter les difficultés, you know? Qui nous donnent le témoignage de Yahweh Shai, ok? Verset 10, mais il connaît le chemin que je prends, right? Yahweh Shai connaît le chemin que nous prenons, ok? Parce que c'est lui qui l'a établi, ok? Lorsqu'il m'aura éprouvé, je sortirai comme l'or, alright? Alright? Et ça, c'est la même chose pour l'élection, ok?
ils vont sortir comme des pierres précieuses en passant par le feu. Ok? Lorsqu'il m'aura éprouvé, je sortirai comme l'or. Alright? Se retournant à 1 Pierre. 1 Pierre 5, verset 9, auquel vous devez résister ferme. Right? Les démons, Satan, tu dois résister ferme dans la foi. Ok? Maintenir ta foi en Yahweh Bahashem Yahawashi. Ok? Alright? La tribulation dans laquelle nous glorifions produit la patience, et la patience produit l'expérience. Ok? Alright? Tu as résisté par la foi en Yahweh Bahashem Yahawashi, par les armes de guerre spirituelle que Yahweh Bahashem Yahawashi t'a donné, auquel vous devez résister. Yahweh Bahashem Yahawashi t'a donné son nom. Ok? C'est le nom de Yahweh, son fils Yahawashi, t'a donné la compréhension des Écritures. Et lorsque tu pries en son nom pour surmonter ou endurer les obstacles. Tu as acquis de l'expérience, auquel vous devez résister ferme dans la foi, sachant que les mêmes afflictions sont accomplies dans vos frères qui sont dans le monde. Right? So, les afflictions par lesquelles on passe, nos frères les passent par cela aussi. Ok? Il y a des frères qui ont acquis de l'expérience, ils peuvent te soutenir, ils peuvent t'aider à cause des expériences qu'ils ont obtenues, ok, par les tribulations qui produisent la patience et par là se produit l'expérience. Ok. Verset 10, mais le pouvoir de toute grâce qui nous a appelés à sa gloire éternelle par Yahawashi Mashiach, et on obtient la gloire en passant par les tribulations. Ok. Le Seigneur requiert un sacrifice. Ok. Après que vous aurez souffert quelque temps, vous rendra parfait, établi, fortifié, vous maintiendra. À lui soit gloire et domination pour toujours et à jamais. Amen. Ok. Si on doit passer par ces souffrances, il n'y a pas un autre chemin à suivre. Retournant à 5. Ok. Ça, c'est un indicateur que le Seigneur fait affaire avec toi. La tribulation par laquelle tu passes. Ok. Romains 5, verset 4. Et la patience, l'expérience. Et l'expérience, l'espérance. Ok. Ok. Parce que maintenant, tu espères en Yahweh Bahashem Yahawashi qu'il te délivrera des tribulations par lesquelles tu passes, comme il t'a toujours délivré. Ok? Alright. Le Seigneur ne manquera pas de sauver ceux qui mettent leur foi en lui. Et non. C'est la cible 1. Verset 4. Yahawashi, son nom signifie il délivre. Ok? Siracide 2, verset 10, ça dit c'est considérer les générations antiques. On doit considérer les générations, les choses par lesquelles nos ancêtres ont passé. Ok? Les Écritures sont là pour nous fortifier, ok? Pour nous donner l'espérance. Ok? Considérez les générations antiques et voyez qui jamais a espéré au Seigneur et a été confondu. Qui est resté fidèle à sa crainte et a été abandonné. Qui l'a invoqué et n'a reçu de lui que le mépris. Alright? Ok. Ça n'existe pas. Qui jamais a espéré au Seigneur et a été confondu? Non. Personne. Qui est resté fidèle à sa crainte et a été abandonné? Ça n'existe pas. Ok. Yahweh Bahashem Yahawashi va te délivrer. Ok. Autant à pointer. Ok. Mais tu dois passer par le feu. Qui l'a invoqué n'a reçu de lui que le mépris. Car le Seigneur est compatissant et miséricordieux, il remet les péchés et délivre au jour de l'affliction. Ok. Ça dit, c'est verset 12, malheur au cœur timide, aux mains sans vigueur. Ouais, on doit être courageux en Yahweh Bahashem Yahawashi. Aux pécheurs qui marchent dans deux voies. Malheur au cœur sans vigueur parce qu'il n'a pas foi en Yahweh. Ou Yahawashi aussi ne sera-t-il pas protégé.
Ouais, ça, c'est une personne sans foi qui n'a pas d'espérance. Malheur à vous qui avez perdu la patience. Que ferez-vous au jour de la visite du Seigneur? Alright? Parce que les choses vont faire que s'intensifier. OK? Mais par les tribulations que l'on passe quotidiennement, le Seigneur nous démontre sa force. OK? Alright? Ce qui produit l'espérance. OK? Lorsqu'il nous délivre. Romains 5 et verset 5. Et l'espérance ne rend pas honteux parce que l'amour de Yahweh est versé largement dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. Right? So, le Saint-Esprit nous guide. Okay? Le Saint-Esprit nous endurcit. Okay? Ça ne nous rend pas honteux. Okay? Je relis verset 5. Et l'espérance ne rend pas honteux parce que l'amour de Yahweh est versé largement dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. Right? So, l'Esprit Saint est la démonstration de l'amour que Yahweh a pour ses choisis. Okay? Encore comme la leçon que j'ai fait hier, par le Saint-Esprit de Yahweh Shemiosha, un grand indicateur que le Seigneur fait affaire avec toi, c'est lorsqu'il te donne son Saint-Esprit. Il met le Saint-Esprit en toi. OK? Alright? Ce qui ne va pas te rendre honteux. OK? Alright? OK. Patientez un instant. Matthieu 3, verset 12. Ça dit ici, Matthieu 3 et 11, moi c'est l'apôtre, non, Jean le Baptiste qui parle. Il a dit ici, moi je vous baptise dans l'eau pour le repentir, mais celui qui doit venir après moi, faisant référence à Yahushua, est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter sa chaussure. Ouais, parce que Yahushua est le Fils unique du Tout-Puissant, et nul n'est comparable à Yahushua. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Okay? Le feu, c'est les tribulations. OK? Alright? Donc, le Seigneur nous baptise en nous donnant la compréhension des Écritures par le Saint-Esprit. Okay? C'est ce qui nous rend net. Et le feu purge nos impuretés. Okay? Les tribulations, c'est ce qui purge nos impuretés. Sa main tient le vent. Il nettoiera son air. Il amassera son froment dans le grenier. Et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. OK? On va prendre ça dans... Matthieu 3, verset 12, ça dit, si son vent est dans sa main, il nettoiera pleinement son air, parlant de son élection, et amassera son blé, son élection, dans le grenier. Alright? Ils vont être préservés. Mais il brûlera la paille avec un feu inextinguible. Ça, c'est les non acceptables. Donc, les rejetés du Yahweh Shemiosha. Alright? Et ils vont brûler par le feu. OK? Mais l'élection aussi va passer par le feu, mais ce feu, c'est un feu de purification. Zacharie chapitre 13, verset 8. Ça dit, il arrivera dans tout le pays, dit le Seigneur Yahweh, Ba'ashem Yahusha, et que deux parts, ils seront retranchés et mourront de part de quoi? De la nation d'Israël, en Amérique. Mais la troisième, il restera, un tiers va être sauvé. Et je ferai passer cette troisième part par le feu, et je les affinerai comme on affine l'argent, et je les éprouverai comme on éprouve l'or. Ils appelleront mon nom, et je les entendrai. Hein? So, ils vont connaître les noms de Yahweh et de son fils Yahushua. Je dirai, c'est mon peuple, et ils diront, Yahweh
wa Yahawashi est mon pouvoir. Ok. So, ils vont passer par le feu. Ok. Ils vont passer par le feu pour être éprouvés, pour être affinés, comme on affine l'or, comme on affine l'argent. Ok. Les pierres précieuses. Alright. Ouais, parce que le Seigneur nous compare à des pierres précieuses. Ok. Malachie 3 et verset 16. Alors ceux qui craignent Yahweh et Yahushua se sont parlé l'un à l'autre, et le Seigneur a été attentif et l'a entendu, et un livre de souvenirs a été écrit devant lui pour ceux qui craignent Yahweh ou Yahushua et qui pensent à son nom. Et ils seront à moi, dit le Seigneur des armées, ouais, son élection, okay, commençant par les 144 000, hommes, prophètes, fidèles de Yahweh Hashem Yahushua. Et ils seront à moi, dit le Seigneur des armées, au jour où je préparerai mes joyaux, ouais, sont considérés comme des bijoux, ok. Ils seront à moi et je les épargnerai comme un homme épargne son propre fils qui le sert. Et vous retournerez, vous discernerez entre le droit et le méchant, entre celui qui sert Yahweh et celui qui ne le sert pas. Right? So, Yahweh Shemioshai, par le Saint-Esprit, te donne la compréhension entre ce qui est bien et ce qui est mal. Okay? Te donne la compréhension d'être un excellent juge. Ok. Alright. 1 Pierre 2 et 5. Ça dit ici, vous aussi comme des pierres vivantes, et en parlant de l'élection, être édifiés en une maison spirituelle. Okay? Ouais, parce que le troisième temple, qui est en train d'être bâti, qui est en train d'être construit, c'est l'élection de la nation d'Israël. Okay? Cette maison spirituelle, une sainte prêtrise pour offrir des sacrifices spirituels. Okay? Et l'ultime sacrifice, c'est de témoigner de Yahweh Bash Miansha, se rendre des fous pour Yahweh Bash Miansha dans cette génération impie, okay? Adultère et satanique. Okay? Se mettre un sacrifice pour Yahweh Bash Miansha. Okay? Offrir des sacrifices spirituels agréables à Yahweh par Yahweh Shai Mashayak. Okay? C'est pourquoi aussi il est soutenu. Il est contenu dans l'écriture. Voici, je place en Yesaya une maîtresse, pierre du coin, élue, précieuse, et celui qui croit en lui ne sera pas décontenancé. Parlant des Yahushua. Ok. Bien, so. Premier côté 11 et 32. Alors, continuons, 1 Pierre 2, verset 7. À vous donc qui croyez, il est précieux. Right? Sur ceux qui croient à Yahushua, il est précieux. Okay? Mais à ceux qui sont désobéissants, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, celle-là même est devenue la principale du coin. Right? So, ils ont rejeté Yahushua, à cause qu'ils préfèrent la noirceur, ils n'acceptent pas le sacrifice qu'il a fait, ils ne comprennent pas le sacrifice qu'il a fait. Ils ont de la haine pour la lumière, ils ne comprennent pas la lumière, ils préfèrent la noirceur. Okay? Ils refusent d'être obéissants vers Yahweh Shai. Okay? Mais Yahweh est devenu la principale du coin. On se bâtit en Yahweh. Souvenons-nous que nous sommes le temple de Yahweh bâti en Yahweh, la principale du coin. Okay? La pierre principale du coin. Et une pierre d'achoppement et un roc d'offense. Right? So, les gens sont offensés en Yahweh. Okay? Les gens ne comprennent pas pourquoi une personne voudrait le père voudrait sacrifier son fils, par exemple. Okay? C'est une offense pour eux, une pierre d'achoppement. Okay? Et de même pour
l'élection de Yahweh Hashem Yahushua, les gens ne comprennent pas pourquoi ils se sacrifient en réuniant ce monde, en se séparant de ce monde pour obtenir la vie éternelle. Okay? Parce qu'encore une fois, ces gens sont charnels, ils ne comprennent pas l'aspect de la foi. Okay? Alright? Ça dit ici, et une pierre d'achoppement et un roc d'offense, c'est-à-dire à ceux qui trébuchent contre la parole, étant désobéissants à quoi aussi ils ont été désignés. Mais vous êtes une génération choisie, une prêtrise royale, une sainte nation, un peuple particulier, l'élection, afin que vous déclariez les louanges de celui qui vous a appelé hors de l'obscurité à la merveilleuse lumière. Ok. Qui dans le passé n'était pas un peuple, mais est maintenant le peuple de Yahweh. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant avez obtenu miséricorde. Ok. Et on doit passer par ces tribulations. Ok. On doit passer par ces afflictions. Ok. 1 Corinthiens 11, verset 32, ça dit ici. Mais lorsque nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. On passe par les tribulations présentement, afin de ne pas être condamnés à la visite du Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushua. Ok? On doit endurer les difficultés. On doit accepter des difficultés. Et de plus, nous avons péché contre notre Seigneur. On doit accepter le châtiment que l'on reçoit pour nos iniquités. Comme Michée a dit, Michée 7 et verset 9, je supporterai l'indignation de Yahweh Ba'ashem Yahushua parce que j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il plaide ma cause et qu'il rende jugement pour moi. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa rectitude. Donc ça, c'est le chemin à suivre. S'humilier devant Yahweh Ba'ashem Yahushua et rendre nos corps un sacrifice acceptable, en témoignant de Yahweh Ba'ashem Yahushua, en baptisant nos vies sur Yahushua, et d'être construit en Yahweh Ba'ashem Yahushua, de passer par le feu, les tribulations, afin d'être acceptable à Yahweh et afin d'être mis à l'image de son fils Yahushua. Alright. So, je conclue avec cela. J'espère que ça t'est édifiant. C'est ça qui me vient en tête. Le précepte qui me vient en tête, c'est le livre de Siracide 2, verset 1. Mon fils, si tu entreprends de servir Yahweh Ba'ashem Yahushua, prépare ton âme à l'épreuve. Rends droit ton cœur et sois constant et ne te précipite pas au temps du malheur. Ne fuis pas Yahweh Ba'ashem Yahushua, mais tu dois tenir ferme. Et remettre ta foi en lui. Retenir Yahweh Ba'ashem Yahushua. Attache-toi à Yahweh ou à Yahushua et ne t'en sépare pas, voilà, afin que tu grandisses à ta fin. Alright? Le Seigneur sait ce que tu peux supporter. Les choses par lesquelles tu passes, tu peux les supporter. Parce que Yahweh Ba'ashem Yahushua a pointé ce chemin pour toi. Verset 4. Tout ce qui vient sur toi, accepte-le, et dans les vicissitudes de ton humiliation, sois patient. There you go. Car l'or s'éprouve dans le feu, et les hommes agréables à Yahweh dans le creuset de l'humiliation. L'or s'éprouve dans le feu. Et les hommes acceptables doivent passer par l'humiliation et les adversités. Alright? C'est encore une fois, les tribulations produisent la patience, et la patience produit l'espérance, et l'espérance produit... Non, je recommence. La tribulation produit la patience produit l'expérience, et l'expérience produit l'espérance. Et l'espérance n'est pas honteux, puisque nous avons le Saint-Esprit qui nous guide. Alright? Qui est la démonstration de l'amour que Yahweh Ba'ashem Yahushua a pour ses optimistes élus. On va conclure en donnant toute honneur, toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh Ba'ashem Yahushua, Ba'ashem Hakodash, continuons à combattre dans ce chemin de foi. Et donnons tout honneur, double honneur et respect aux apôtres de lui. Monstons et shalom à l'élection. Yahweh Ba'ashem Yahushua, Barakatam.